Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on poursuit aujourd'hui le marathon de l'amour. Donc, aujourd'hui, c'est vous au travers ses yeux, donc la personne de votre choix. Je vais vous demander de choisir entre une des trois plumes ci-dessous. Groupe 1, plume bleue. Groupe 2, plume beige. Ou groupe 3, la plume verte. Donc, faites votre choix, puis une fois que vous êtes prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Ok, donc je vais juste éteindre ça. Donc, groupe 1, vous qui avez choisi la plume bleue, c'est votre tirage. On va le déposer juste ici. Ok, donc on va utiliser aujourd'hui le tarot de Thoth. Ça se peut que je sorte un peu plus tard mon oracle fait maison. Euh, ok, déjà vous, la plupart d'entre vous, pour certains, c'est un début de relation, dans le sens que vous connaissez peut-être pas si bien que ça cette personne-là. Par contre, il y a un désir. Vous regardez vers l'avant, il y a des... Ce que j'entends aussi beaucoup, c'est... il y a une énergie peut-être même aussi de beaucoup dans la tête de fantasmes, d'imagination dans le fond. Vous vous imaginez, en tout cas votre personne dans le fond, pense, euh, imagine vraiment, comment je pourrais dire, un futur avec vous souvent. Donc à ses yeux, c'est quelqu'un qui vous perçoit justement comme une quête un peu ou un probable euh, un projet de ce que j'entends ici. OK? Donc, groupe 1. Donc, je vais vous décrire exactement la façon que votre personne vous voit, en tout cas au travers ses yeux, en date d'aujourd'hui. OK? Donc, n'oubliez pas, c'est peut-être pas nécessairement aussi qui vous jugez que vous êtes, mais c'est vraiment au travers les yeux de cette personne-là. Donc, on a neuf de denier ici. Donc, c'est quelqu'un qui vous perçoit comme assez indépendant, indépendante financièrement en tout cas. OK? Quelqu'un qui a du succès ou qui se dirige vers le succès. OK? Dans tous les cas, j'ai vraiment une énergie d'indépendance, en tout cas au travers les yeux de cette personne-là. OK. Donc, avec l'art ici, c'est que j'entends plusieurs choses. Donc, en plus, avec changement ici en d'autres decks, euh, il y a une énergie, c'est que soit cette personne-là vous perçoit comme quelqu'un qui a la difficulté à prendre une décision, OK? Ou, j'entends beaucoup, il y a beaucoup de pour et le contre, ou que vous êtes quelqu'un qui va aller peser vraiment le pour et le contre avant de prendre justement une décision, de choisir une direction. Mais aussi, il y a deux côtés dans votre personnalité, dans les yeux de cette personne-là. OK? Donc, je sens qu'il y a une certaine énergie de choix aussi, OK? Mais sinon, je sens que c'est ça. Il y a vraiment deux. Enfin, je ne sens pas une énergie d'hypocrisie. C'est pas ça que j'ai ici. C'est juste que c'est quelqu'un qui perçoit que vous avez plusieurs facettes de votre personnalité. OK? Pour certains d'entre vous, vous êtes des êtres aussi créatifs. OK? Trop de cartes. Avec le 8 d'épée ici, interférence, certains d'entre vous, en tout cas la bonne majorité, peut-être que vous êtes éloigné un peu de cette personne-là ou que vous avez mis certains blocages, peut-être que vous avez terminé même, en tout cas vous bloquez l'accès à vous, dans le fond, à cette personne-là, de ce que je perçois ici, ou que c'est où il y a une...
Il y a quelque chose qui a changé dans la connexion. Dans tous les cas, peut-être aussi que c'est dans la tête de madame ou monsieur ici, mais il y a une sensation de blocage ici. Puis le dos de deck ici, c'est le chariot. C'est ça, c'est comme si que cette personne-là aimerait venir vers vous ou est venue vers vous, puis vous lui bloquez peut-être un peu. C'est pas pour tout le monde ça, mais c'est une énergie que j'ai ici là, quand même. Ce que j'entends, ça c'est pour un faible pourcentage d'entre vous, là, mais vous le savez, c'est que dans le fond, vous mettez des blocages, peut-être, ou vous fermez aux relations, à l'amour, ou alors carrément juste à cette personne-là, vraiment. Pour certains, cette personne-là vous perçoit aussi comme quelqu'un qui est en train justement de travailler ou de guérir son cœur. Ok? Et voilà, au moment où je parlais de ça ici, on a le 8 de coupe. Euh, cette personne-là se sent abandonnée par vous. Ou alors sans que vous êtes quelqu'un qui peut-être vous vous sentez abandonné ou peut-être pas nécessairement aimé. En tout cas, au niveau des émotions sentimentales, vous vous sentez peut-être vidé ou seul. Ok? Sinon, c'est exactement ce que vous faites, que en fait, cette personne-là se sent comme ça par rapport à vous. Donc, groupe 1. OK. Plusieurs choses. OK. Au travers des yeux de cette personne-là, il y a vraiment une énergie de travail. Donc, pour certains d'entre vous, c'est vraiment que cette personne-là vous perçoit comme quelqu'un de travaillant, travaillante, quelqu'un qui est vraiment euh, où votre attention est dirigée vraiment sur votre travail, sur vos finances aussi. C'est quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un qui a un bon esprit d'équipe, ok, de collaboration. Pour les autres, j'entends vraiment qu'il y a une situation de triangulaire. Ok, c'est pas pour tout le monde. Ok, prenez-le pas si c'est pas pour vous. Puis en plus, ici, j'ai le 7 de coupe en dos de deck. Donc, il y a vraiment une énergie de choix ici. Ok, de ce que je ressens pour certains d'entre vous. Vraiment. Donc, il y a un triangle amoureux. Peut-être qu'il y a eu un éloignement quelconque, il y a un choix à prendre, il y a trop de choix, ou il y a une peur pour les autres aussi. C'est ça que j'avais senti plutôt, une peur de l'engagement, carrément ici. OK. Euh, donc, en gros, ce que je chante de votre personne par rapport à vous, c'est quelqu'un aussi qui vous perçoit justement vraiment comme quelqu'un qui a mis des barrières. Ou alors qui a des barrières un peu dans votre connexion à vous ici. OK. On va poursuivre ici avec mon jeu, mon oracle fait maison pour le groupe 1. Donc, on va voir un peu d'informations ou d'énergie pour votre personne. Trop de cartes. Donc, on a relation karmique. Donc, déjà là, dans votre connexion, il y a vraiment des leçons ou une leçon à être apprise. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir mal, OK? Mais il y a clairement une leçon, là. Un apprentissage. On a rire et plaisir. Donc, cette personne-là aime les moments passés avec vous, OK? Peut-être que vous riez beaucoup ensemble. En tout cas, il y a du plaisir, là. On a travail et codépendance. Le codépendant, c'est ça qui est drôle ici, c'est que oui, certains d'entre vous, peut-être que cette personne-là perçoit que vous êtes peut-être plus dans ces énergies-là ou que votre relation, dans le fond, frôlait un peu la codépendance. Mais pour les autres, ce que je perçois, c'est que c'est cette personne-là aussi, peut-être qu'il y a ces tendances-là, OK? Avec le travail, c'est ça, il y a vraiment eu une énergie de travail, vous travaillez fort, ou alors peut-être que c'est vraiment une connexion qui est liée au travail aussi, ici, OK? C'est ça, c'est vous qui le savez. Euh, D'autres decks, on a écoute. Euh, J'entends deux choses. Une chose, c'est que cette personne-là, pour certains d'entre vous, puis vous allez le savoir dans le fond,
assez rapidement ici, c'est que vous avez eu certains moments où est-ce que vous avez vraiment servi d'une certaine écoute à cette personne-là. OK? Pour les autres, c'est que vraiment cette personne-là aimerait ça, vraiment pouvoir vous parler. Puis aimerait ça, dans le fond, que vous puissiez l'écouter. OK? C'est vraiment ce que je ressens ici. Groupe 1 pour votre personne. On va terminer avec les petits mots et les petites lettres. Puis, on va poursuivre avec le groupe 2. Donc, on a intelligent, intelligente. Ouh, on a hypocrite. C'est drôle parce qu'au départ, c'est ça que j'ai dit avec le deux visages. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, votre personne vous perçoit peut-être comme quelqu'un de peut-être d'un peu hypocrite ou des choses comme ça. On a tarot. Donc, peut-être que vous pratiquez euh, la tarologie, les choses comme ça, sexy. Donc, votre personne vous trouve sexy. On a brun ou brune. Donc, si vous êtes brun ou brune, puis bon, vous êtes encore en train d'écouter la vidéo, j'imagine que c'est parce que ça vous a appelé. Donc, c'est encore plus pour vous. On a Capricorne ici comme signe astrologique et 222 comme combinaison de chiffres. Donc, voilà, groupe 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 2, vous qui avez choisi la plume beige, c'est votre tirage. Je vais déposer la plume ici. On va replacer les cartes. Donc aujourd'hui, on utilise le tarot de Thoth, puis mon oracle fait maison. On va terminer aussi avec les petites lettres et les petits mots. OK. Ouf, groupe 2. Certains d'entre vous chantent une lourdeur au niveau du cœur. OK, il y a peut-être une peine. C'est pas pour tout le monde, mais groupe. OK. Certains d'entre vous, il y a peut-être eu un éloignement, OK, ou une séparation avec quelqu'un, quelconque, ou il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas exactement avec votre personne comme il le faudrait, mais il y a un désir chez vous vraiment de stabilité, OK, de ce que je sens. Vous êtes très confiant et confiante en vous, OK? OK, peut-être une question de passion aussi avec cette personne-là. Il y a des obstacles dans votre relation. En tout cas, c'est ce que je ressens. Là, on va vraiment y aller. C'est pas pour tout le monde les messages que je viens de dire, mais c'est quand même les énergies de base que j'ai eues. OK? Donc, votre personne groupe 2, comment il ou elle vous perçoit? Certains d'entre vous, dans le fond, il s'agit de votre mari, en tout cas, ou votre conjoint, là, de ce que j'entends ici. Là. OK, groupe 2. On a encore le diable à l'envers. OK. Votre personne vous perçoit comme quelqu'un qui a beaucoup de choix. OK. Quelqu'un qui a possiblement aussi la difficulté peut-être à faire... oui, choisir une direction, faire un choix, mais aussi à la... Comment je pourrais vous expliquer ça? La stabilité en couple, peut-être. Vous avez peur de l'engagement. En tout cas, c'est pas nécessairement, peut-être c'est pas nécessairement le cas, mais c'est les énergies que j'ai ici. L'empereur. Donc, c'est quelqu'un que vous perçoit vraiment comme quelqu'un qui est vraiment confiant ou confiante, quelqu'un qui est responsable, OK? Vous êtes peut-être un parent, certains d'entre vous aussi, OK? Avec l'énergie de l'empereur quand même, c'est surtout une énergie quand même assez paternelle, de ce que je dirais. Vous êtes à votre affaire en tout cas, pour certains d'entre vous vraiment, même il y a une énergie peut-être d'entrepreneur, de boss en tout cas, de quelqu'un qui est à son affaire. Notre autre deck est encore lutte, donc il y a des obstacles dans votre connexion ici. Dans tous les cas, je sens vraiment que c'est quelqu'un qui perçoit que vous avez vraiment beaucoup d'options. OK? Aussi, c'est quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un de patient, patiente.
qui travaille beaucoup justement peut-être sur la carrière. C'est drôle parce que j'ai l'empereur, mais j'ai le chevalier de disque aussi. Donc il y a une facette, un côté de vous qui est vraiment très confiant, confiante, puis un autre côté aussi que, oui, c'est encore justement la confiance, la patience, mais aussi beaucoup de travail et il y a un départ un peu. Ok, vous n'êtes pas encore dans le fond, dans l'énergie du roi non plus, ou de la reine. Côté familial chez vous aussi. Ok, c'est quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un qui vous aimez les célébrations, ou en tout cas, ou les réunions. Ouh. Il y a vraiment des énergies ici avec la lune, donc des secrets. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un qui est mystérieux, mystérieuse, mais aussi il y a vraiment quelque chose avec votre intuition. Ok, vous êtes très intuitif, groupe 2 de ce que je sens ici là. Euh, J'ai des énergies quand même de fertilité quand même assez fortes. Certains d'entre vous, peut-être que vous attendez un enfant ou des choses comme ça. Ou en gros, votre personne vous perçoit vraiment dans des énergies quand même de fertilité. OK. Il y a quelque chose de confortable avec vous, de ce que je sens que cette personne-là perçoit, mais en même temps, il y a quelque chose d'inconfortable. Puis ce que je perçois, c'est vraiment lié justement aux yeux de votre personne. Il y a une forme d'insécurité justement, reliée à justement cette peur-là peut-être que vous avez peut-être trop d'options. OK. Euh, Certains d'entre vous, peut-être que votre personne aussi se sent un peu délaissée par vous. OK. Ouais. Ces énergies que j'ai ici, on va poursuivre avec l'oracle fait maison. Puis c'est drôle, certains d'entre vous, groupe 2, je sens de la tristesse chez vous quand même. C'est comme cette personne-là vous perçoit d'une certaine façon. Oui, il vous perçoit aussi. Il y a certaines choses qui sont réelles, mais je sens qu'il y en a d'autres que non. C'est vraiment la perception de cette personne-là parce que, bon, vous êtes quelqu'un de fort ou forte, ok, de ce que j'ai comme énergie. Euh, donc, on a jalousie. Donc, c'est ça. C'est les énergies que j'ai. C'est pas que cette personne-là est jaloux ou jalouse de vous. Cette personne-là est jaloux ou jalouse de vos options. OK? Céline est René. Donc, pour la plupart d'entre vous, il y a un écart d'âge quand même assez significatif. On a Noël, Nouvel An. Donc, possible que vous ayez rencontré cette personne-là à ce moment-là. Ou il y a une séparation peut-être à ce moment-là. Ou peut-être que les choses vont se solidifier. Il y a une connexion à travers, dans le fond, cette époque-là de l'année, donc décembre ou janvier. Relation karmique, donc il y a des leçons qui vont être apprises ou qui sont apprises déjà. Séparation, certains d'entre vous, vous êtes séparés de cette personne-là. Euh, Puis codépendance, et j'ai été qui vient de... Certains d'entre vous, ce que je sens, c'est que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne-là, peut-être. Puis il va se produire de quoi en été. OK? En tout cas, soit le retour de cette personne-là, ou alors vous allez avoir des contacts prochainement. Euh, j'ai des énergies qui a une histoire quand même. Je ne sens pas que pour la plupart d'entre vous, c'est juste quelqu'un que vous avez rencontré depuis une semaine. Ça se peut, mais c'est pas ce que j'ai ici. OK. Il y a peut-être une énergie d'interdit aussi pour certains d'entre vous, groupe 2. OK. On va terminer avec les petits mots et les petites lettres. J'en ai une qui est tombée. Donc, on a danse. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui aime danser avec vous, aime la danse, ou vous, vous aimez la danse. On a beau ou belle, donc votre personne vous trouve beau, belle. On a balance comme signe astrologique. Intelligente, intelligent, donc votre personne vous trouve très intelligent, intelligente. On a cancer comme signe astrologique. Sourire, donc votre personne aime votre sourire. On a intello, donc intello, intelligent. Donc votre personne vous perçoit vraiment comme quelqu'un de très intelligent, intelligente. Okay? Naturel. Votre personne vous préfère au naturel ici. OK. C'est ce que j'entends. C'est que c'est con, mais c'est pas nécessairement que vous êtes naturel ou naturel
constamment ici. C'est ce que je sens. C'est juste que cette personne-là aime vous voir au naturel. On a tarot. Donc, bon, vous regardez une vidéo comme ça, votre personne, sans doute, vous perçoit comme quelqu'un que vous vous intéressez à ces choses-là, ou peut-être vraiment que vous êtes tarologue ou cartomancien, cartomancienne. On a rêve ici. Donc, vous représentez un rêve pour cette personne-là. Puis ça, j'ai senti une forme même d'anxiété, peut-être parfois. Cette personne-là va s'imaginer certaines choses ou justement a tellement peur de vous perdre, des choses comme ça. Donc, combinaison de chiffres, on a 3h33 et 222. Donc, vous pouvez aller faire une recherche, voir qu'est-ce que cette combinaison-là veut vous dire. Donc, ou si vous voyez souvent ces combinaisons de chiffres-là, ça veut vous dire, vous confirmer que vous avez choisi le bon groupe. On a S comme Sylvie, on a J comme Jonathan, O comme Olivier, Y comme Yannick, P comme Patrice et B comme Béatrice. Donc voilà, groupe 2, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. D'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 3, vous avez choisi la plume verte, c'est votre tirage. Donc aujourd'hui, on utilise le tarot de tête. Je vais ensuite sortir mon jeu, en fait mon oracle à la maison. Puis on va terminer avec les petits mots et les petites lettres. Ouh, mon Dieu, ça sent l'amour, ça sent l'amour. C'est drôle, certains d'entre vous, je sens déjà, c'est soit c'est un amour naissant ou c'est peut-être que vous êtes en relation depuis un moment ou il y a quelqu'un qui revient, mais il va y avoir un départ en tout cas, dans tous les cas ici. OK? Donc, d'autres énergies peuvent sortir par contre. Hein. Ça, c'est vraiment juste mes énergies de base ici. J'entends que certains ont fait des rencontres même sur Internet, des choses comme ça. J'ai beaucoup d'informations pour vous, groupe 3. Je crois que ça va être le groupe possiblement qui va être le plus choisi ici. Là. Donc, groupe 3. Donc, vous, aux yeux de votre personne en date d'aujourd'hui, oh, on a l'empereur comme pour le groupe 2 ici. Donc, votre personne vous perçoit comme quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui est à son affaire, quelqu'un, j'entends une énergie de maturité. Vous pouvez être du signe du bélier aussi. OK. Mais sinon, c'est ça, je sens vraiment... certains d'entre vous, vous êtes un parent. Il y a une forme d'intimidation même, et d'admiration venant de votre personne, groupe 3. Donc, groupe 3, comment votre personne vit ça? Ouh, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Donc, le chariot, donc c'est quelqu'un, c'est ça, vous avez de la drive, groupe 3, ok? Vous êtes vraiment le groupe où est-ce que vous avez des idées, où vous voulez quelque chose, vous allez foncer pour y aller, ok? Ce que j'entends ici, c'est même en amour. Vous n'allez pas nécessairement attendre, vous foncez, ok? C'est quelque chose que votre personne admire beaucoup chez vous. Par contre, c'est quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un qui en a beaucoup sur les épaules, ok? Vraiment quand même assez fort. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme des énergies un peu, peut-être que votre personne, euh, il y a quelque chose avec peut-être une fois où est-ce que vous êtes allé rejoindre cette personne-là, vous êtes déplacé, ok? Euh, J'entends il y a eu une appréciation dans ça, ou je sais pas. Mais je sens que c'est quelqu'un qui ressent qu'il pourrait vous faire confiance ou venir vers vous, ou c'est bizarre, ou vous demander de l'aide si ça va pas. Ok, c'est ce que j'entends ici. Mais à ses yeux, c'est ça. Votre personne vous perçoit comme quelqu'un, par contre, qui a beaucoup de stress parfois. Ok. Tombe à l'envers, mais on nous dit de le mettre à l'endroit. Il y a une obsession, cette personne-là, envers vous. C'est pas, je sens pas que c'est malsain nécessairement, mais il y a une admiration vraiment. Parce que oui, il y a des sentiments qui sont naissants ici que je sens.
ou qui sont renouvelés, qui se renouvellent ici, ok? Euh, Par contre, il y a une obsession. Euh, il y a beaucoup un côté quand même, je vous dirais, assez... parce que je sens que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais c'est des pensées surtout tournées vraiment dans des désirs sensuels, des choses comme ça, ok? Euh, c'est ça que j'ai des énergies même d'admiration un peu là, ici, ok? Euh, C'est quelqu'un qui vous perçoit dans l'énergie justement du mage, du magicien ici. Donc, quelqu'un qui est capable de créer, de transformer des choses. OK? C'est ça que je vous perçois même. Pour certains d'entre vous, cette personne-là vous perçoit comme magique. OK? C'est vraiment ce que j'ai entendu ici. Euh, donc, c'est des belles énergies. Par contre, c'est ça, je sens vraiment plus un début. Un début. Je sens pas nécessairement des énergies de très, très longues connexions, relations. OK? Mais ça se pourrait. Si ça se peut, si c'est le cas, c'est parce qu'il y a un renouveau dans votre connexion, là. OK? Donc, groupe 3. J'ai cercle. Je suis en route. Groupe 3. C'est trop de cartes. Donc déjà, le cercle, je suis en route comme ça. Cette personne-là vient vers vous. Puis c'est drôle, on a quand même le chariot aussi. Ce que ça veut me dire que pour d'autres d'entre vous, c'est que cette personne-là va vraiment venir très prochainement vers vous. OK? Avec cercle, c'est que certains d'entre vous, c'était une relation peut-être on and off. OK, donc peut-être vous connaissez cette personne-là, mais peut-être pas, ça s'est peut-être jamais approfondi nécessairement. OK? Pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un qui est dans votre cercle d'amis. OK? On a célébration ici. Donc, il y a sans doute quelque chose avec les célébrations. C'est bizarre, je viens d'entendre Capricorne. Là. Pour certains d'entre vous, vous allez savoir pourquoi. OK? On a travail, donc les énergies du travail sont là. J'ai beaucoup d'amour et passion, mais elle est tombée à l'envers. OK? Puis, mon autre deck, c'est quand même séparation. Donc peut-être qu'il y a une coupure entre vous et cette personne-là, justement avec cette énergie-là peut-être de on and off. Donc est-ce que cette personne-là peut-être veut pas la passion, beaucoup d'amour à l'envers comme ça? C'est comme un éloignement un peu avec le séparation ici, là. Ou alors c'est quelqu'un qui s'est séparé puis qui a besoin de passion et d'amour. Ok, j'ai vraiment des énergies comme ça ici. Venant de votre personne. Ou cette personne-là, en date d'aujourd'hui, vous perçoit comme justement et qui manque un peu cette connexion-là d'amour et de passion avec vous. OK? C'est pas pour tout le monde, mais vous le savez si c'est pour vous ici. Donc, je suis en route, c'est que cette personne-là va venir vers vous. OK? Pour les autres, parce que ça, je sens qu'il y a peut-être une petite coupure quand même, là. Groupe 3. Par contre, il y a des sentiments naissants ici, là. OK? On va terminer ici avec les petits mots, les petites lettres. On a Amérique du Sud, donc pour certains d'entre vous, vous êtes des origines de l'Amérique du Sud, euh, ou votre personne, on a jaloux, jalouse. Votre personne vous perçoit comme quelqu'un de jaloux. On a doux et douce comme quelqu'un de doux. On a Capricorne, puis je l'ai vraiment entendu tout à l'heure. Donc c'est pour quelqu'un vraiment ce message-là que j'ai passé plutôt Vierge comme signe astrologique. On a sexy. On a également ici grand ou grande. En tout cas, il y en a un des deux dans cette connexion-là qui est plus grand que l'autre. Ça, c'est... On a Z comme Zoé et on a A ici comme Anne. Donc voilà, groupe 3. J'espère que ça vous a plu, ça vous a guidé moindrement un peu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine.